Alors, je trouve qu'il y a des avantages quand même d'avoir une meilleure médiateur professionnel. Déjà, parce que ça nous a appris des techniques de communication. Et pour le coup, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, je trouve que c'est vraiment pas négligeable, quoi. Enfin, c'est vraiment enrichissant, surtout qu'il y a quand même un certain vocabulaire qu'on apprend dans la médiation professionnelle et qui est vraiment différent de ce qu'on entend dans la vie de tous les jours et qui se veut du développement personnel et tout et qui est complètement éloigné de celui de la médiation professionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'en médiation professionnelle, on a tout ce qui est concept d'entente, entente sociale, de l'adversité, alors que dans la vie de tous les jours, on va entendre parler de bienveillance, de tolérance, d'acceptation. Ouais. Et si on creuse un petit peu, on voit que c'est pas un vocabulaire positif en fait. C'est un vocabulaire qui, mine de rien, reste dans l'adversité. Parce qu'en fait, il n'est pas dans la reconnaissance de l'autre. De l'autre, en effet. Je sais qu'on a eu l'occasion, alors surtout toi, d'utiliser toutes ces techniques de notre vie, autant professionnel que personnel, mais c'est vrai que toi c'était surtout professionnel. En effet, quand tu as un client par exemple qui arrive, qui est pas content, l'échange ne sera pas forcément bien agréable, mais du coup avec toutes ces techniques-là, j'ai pu comprendre que la personne en fait elle fait comme elle peut et avec ce qu'elle a. Donc à moi de prendre le recul nécessaire pour me rendre compte que la personne voilà elle fait ce qu'elle peut quoi. Et c'est vrai que quand je mets ça en application, du coup aujourd'hui c'est beaucoup plus facile pour moi d'être en relation. D'être en relation, exactement, que ce soit professionnel ou personnel. Et surtout personnel, parce que c'est vrai que je me rappelle que tu avais une relation plutôt conflictuelle avec maman quand tu étais plus jeune. Du coup, c'était par rapport à mes notes scolaires, où maman voulait forcément que j'ai de bonnes notes. Il fallait travailler, etc. Et c'était pas vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on avait beaucoup de conflits, j'ai quand même envie de dire, par rapport à ça. Jusqu'au jour où en fait elle a accueilli le fait que j'étais comme j'étais et ça a fait que notre relation est devenue beaucoup plus sereine en fait. Le fait que maman soit justement médiateur professionnel, c'est vraiment un apprentissage de tous les jours parce que comme on est très proche de maman en fait, on parle vraiment tous les jours, on se perfectionne, on déconstruit ce qu'on pense savoir. Et vraiment, je trouve qu'un événement qui a fait qu'on a vraiment pu se plonger là-dedans, c'est le premier confinement, où on était obligés de rester ensemble. Donc, on a choisi de parler. Ça nous a amené à nous questionner sur nos relations, notre relation à nous-mêmes. Et est-ce qu'on a envie de changer des choses? Est-ce qu'on est avec quoi on est bien? C'est vraiment une décision. C'est un choix de vie de choisir d'être dans l'entente, en fait, de ne pas donner prise, de lâcher prise si jamais on a donné prise, de ne pas prêter de mauvaises intentions aux autres, de savoir qu'ils sont maladroits, qu'ils ne font pas exprès. Et surtout qu'ils font pas exprès. Et c'est pas contre nous. Et vraiment, ça donne une autre vision de la vie parce que ça nous rend plus maîtres de notre vie. En effet, je vois ce que tu veux dire. En fait, je trouve que le fait de se rendre compte que l'autre fait comme il peut et est maladroit et que c'est pas fait exprès en fait, c'est pas volontaire, je trouve qu'au final ça dédramatise toute la situation. Peut-être que là où tu aurais pris la décision d'arrêter de fréquenter cette personne ou j'en sais rien, du coup la décision que tu vas prendre sera tout autre. Pour conclure, je dirais que c'est vraiment top d'avoir un parent ou même un proche qui fait dans la qualité relationnelle, qui connaît l'ingénierie relationnelle ou qui est médiateur professionnel. Parce que si cette personne est praticienne, elle va appliquer ce qu'elle enseigne ou ce qu'elle connaît et ça bénéficie à tous finalement, ça bénéficie à toutes les personnes qu'elle connaît et même ces personnes-là vont... ça va avoir un effet positif, un effet boule de neige qui au final augure une toute nouvelle société. Enfin, c'est peut-être très audacieux de penser ça, mais c'est petite touche par petite touche qu'on change le monde.